Mesdames et messieurs, bienvenue à ce plateau spécial autour de ce grand événement qui se pointe à l'horizon, les 1000 mariages gratuits. Et oui, vous avez bien entendu, les 1000 mariages gratuits. Et ce soir, pour vous édifier sur la question et pour plus amples informations, l'apôtre Georges Olivier Mbazaboua, président fondateur du ministère de la Vérité pour une Liberté Réelle, et avec lui, ses conseillers, Monsieur et Madame Andoum Zolo, responsables du département suivi des couples et vie de famille. Nous avons donc toute cette soirée pour répondre à vos questions et vous apporter des éléments à cet effet. Et pour coordonner ces échanges avec moi, Nelly Doufilou, bonsoir. Bonsoir Georges et bienvenue encore à nos invités. Comme vous l'avez dit, nous sommes ce soir à notre plateau spécial dédié aux 1000 mariages gratuits dans lequel nous aborderons aussi bien des questions relatives à la raison d'être du concept des 1000 mariages, mais aussi aux modalités d'inscription. Sur ce, apôtre Georges Olivier Mbazaboua, il serait souhaitable d'entrer de jeu de planter le décor en nous expliquant concrètement le concept des 1000 mariages, mais aussi que signifie Mikpaka. Oui, bonsoir. Nous sommes très contents d'être sur ce plateau parce que rien que nos annonces sur les réseaux sociaux font couler beaucoup d'encre. Voilà, et du moins plusieurs personnes posent des questions. Alors, qu'est-ce que c'est le concept des 1000 mariages et l'événement Mikpaka? Il faut dire d'abord que nous sommes à notre deuxième édition. Nous avons donné le mariage gratuit à gloire soit rendue à Dieu à plusieurs personnes il y a quelques mois seulement, et nous voici en train de préparer un événement plus grand, et cette fois-ci nous offrons 1000 mariages gratuits. Alors il s'agit de quoi? Mais il s'agit d'une des manifestations de l'amour de Dieu. Voyez-vous, le Seigneur manifeste son amour de plusieurs manières. Lorsque nous lisons les livres de l'Ancien Testament, qui sont en réalité l'ombre du Nouveau Testament, de l'arrivée du Christ, précisément dans le livre de Genèse, chapitre 12, le verset 3, nous avons un personnage très important de la foi, appelé Abraham, qui normalement est le père de la foi. Et quand vous êtes dans les livres d'Ésaïe 51, vous allez vous rendre compte que le prophète va dire que nous ne devons rien faire en nous détournant, sinon nous ne devons pas détourner notre regard de notre père Abraham. Donc d'Abraham, le Seigneur a envoyé la bénédiction sur terre. Et le concept donc Mikpaka est tiré de ce passage de Genèse chapitre 12, verset 3, où la Bible dit, Dieu dit, je bénirai qui te bénira, je maudirai qui te maudira, et il dit ensuite, toutes les familles de la terre, toutes les familles, c'est-à-dire votre famille, ma famille et les familles de tous ceux qui nous suivent, toutes les familles de la terre seront bénies en Abraham. Lorsque nous continuons maintenant à lire la Bible précisément dans le Nouveau Testament, je suis là dans les chapitres 3 et 4 du livre de Galates et le chapitre 4 du livre de Romains, nous voyons que l'accomplissement de cette bénédiction se trouve en Christ. Donc c'est par le Christ que les familles de la terre peuvent accéder, n'est-ce pas, à la bénédiction d'Abraham à travers Jésus-Christ. Alors, Mikpaka, c'est ce petit mot qui signifie simplement famille, mais qui en réalité, dans le contexte du livre de Genèse, chapitre 12, verset 3, signifie génération, signifie peuple, signifie tribu, signifie civilisation, signifie race, signifie enfin tout le monde. Tout le monde donc peut rentrer dans la bénédiction d'Abraham à travers le Christ. Alors le concept Mikpaka consiste à tendre la main à toutes les familles, à tous les individus à travers le mariage. Il ne s'agit pas seulement du mariage, mais à tout ce qu'on peut donner aux familles. Voyez-vous, on peut donner aux familles la santé, on peut donner aux familles la prospérité, on peut donner aux familles la réussite scolaire ou professionnelle. Mais avant de donner toutes ces choses aux familles, il faut d'abord que ces individus soient une famille. D'où le concept Mikpaka commence par l'instauration, donc l'établissement des familles en bonne et due forme, donc par le mariage. Alors merci apôtre. Nous souhaiterons donc savoir par la même occasion
À qui s'adresse donc exactement cette offre de 1000 mariages? D'abord à tout le monde, puisqu'il s'agit de Mikpaka, donc de toutes les familles. Précisément, dans le cadre de l'Église, à ceux qui sont considérés, que nous considérons comme étant les sans-églises ou encore les non-chrétiens. Alors je vais m'expliquer. Dans le contexte des activités de notre ministère, nous offrons 1000 mariages aux sans-églises et aux non-chrétiens, parce que pour nous, c'est un moyen de leur tendre la main, mais aussi un moyen pour nous de leur présenter de manière pratique l'amour de Dieu. Donc nous offrons, nous sommes dans le cadre par exemple du Gabon, nous sommes au Gabon pour notre cas. Le Gabon, voyez-vous, au Gabon, le mariage coûte très cher. Le mariage coûte très cher, je ne touche pas le domaine traditionnel et coutumier, même dans le cadre du mariage civil, n'est-ce pas, il coûte très cher. Alors qu'est-ce que nous faisons? Nous mettons donc à la disposition des non-croyants, des sans-églises, des non-chrétiens, la possibilité de se marier gratuitement, mais aussi d'être encadrés, n'est-ce pas, de recevoir les bénéfices de l'Église, d'être accompagnés dans ce mariage et de voir l'expérience de bâtir une famille, de bâtir leur maison avec l'aide de Dieu. Donc cela s'adresse à tout le monde, mais précisément aux sans-église, aux non-chrétiens et à ceux qui n'ont pas encore expérimenté l'amour de Dieu. D'accord, apôtre, merci. Alors que fait-on de toutes ces personnes qui sont dans les églises, qui voudraient, qui souhaiteraient bien se marier, tous ces chrétiens? Alors, mais tous les chrétiens qui aimeraient se marier dans les églises doivent se marier dans leurs églises. L'église est bien là pour accompagner les chrétiens. Vous n'allez pas me demander de marier tous les chrétiens du monde parce que je n'ai qu'une église. Il y a d'autres églises là pour marier leurs chrétiens. Il est bien clair que les chrétiens de notre ministère aussi, n'est-ce pas, ont le droit de se marier à travers ce mariage gratuit. Mais à part les chrétiens de notre ministère, les 1000 mariages gratuits s'adressent à tous ceux qui ont besoin de connaître l'amour de Dieu, d'expérimenter l'amour de Dieu et qui ont surtout besoin d'avoir une preuve qu'ils sont aimés par Dieu. Merci bien, apôtre. Alors, de votre réponse, il en ressort que les bénéficiaires sont donc les non-chrétiens et les sans-église. Oui. Un adage populaire dit que la charité bien ordonnée commence par soi-même. Alors, si on s'en tient aux bénéficiaires, est-ce à dire que tous les célibataires du ministère de la Vérité pour une liberté réelle sont mariés, du moins ceux qui sont en âge de se marier, puisque les 1000 mariages s'adressent à des personnes non chrétiennes et qui ne disposent donc pas d'une assemblée? Non, j'ai souligné qu'en commençant par les membres de notre ministère, puisque c'est notre ministère qui organise les 1000 mariages gratuits, donc il est clair que les membres de notre ministère, j'entends par là dans toutes les provinces du Gabon, j'entends par là à Libreville et dans ses environs, oui, les membres de notre ministère, même un membre de notre ministère qui est à l'extérieur et qui aimerait rapidement venir ici avant le 22 décembre pourra se marier gratuitement, mais ce n'est pas un débat à notre niveau, parce que ça c'est clair que les membres de notre ministère font partie des bénéficiaires puisqu'ils sont eux-mêmes les organisateurs. Mais ce qui est important à retenir, c'est que ces 1000 mariages s'adressent surtout à tous ceux qui sont sans église, à ceux qui ne sont pas de confession chrétienne, qui ne sont pas nés de nouveau, qui n'appartiennent pas à une église locale, en bonne et due forme, aux sectes, c'est-à-dire à des confessions religieuses qui se livrent à des pratiques non bibliques. Voilà. C'est-à-dire qu'on peut être considéré comme une secte par les voisins, on peut être considéré comme une secte par l'église en général, mais si vous avez l'impression que vous êtes une secte, vous aussi, vous êtes concerné par les 1000 mariages. Voilà. Ok, merci apôtre. Alors, pourquoi précisément les mariages gratuits et non pas des dons ou autres, des caravanes médicales, des denrées alimentaires aux démunis? Pourquoi précisément les mariages? Alors, vous pouvez vous rassurer que le ministère de la Vérité pour une liberté réelle
brille par des actions comme celles que vous venez de citer. Ça ne fait pas longtemps, nous avons parcouru 3 villes, n'est-ce pas, dans le nord de notre pays, où nous avons encore là distribué gratuitement des vêtements, nous avons donné de la nourriture aux pauvres et nous avons prêché l'évangile. Il y a encore quelques mois, nous avons fait une grande manifestation où nous avons... C'est notre habitude. Pour ça, vous pouvez vous rassurer. Hein, il suffit de vous renseigner simplement qui est le ministère de la Vérité pour une liberté réelle, le VLR, précisément appelé. Et vous allez vous rendre compte qu'il y a des gens qui ne nous connaissent même pas par d'autres moyens qu'à travers les caravanes médicales, les dons gratuits et beaucoup d'autres choses. Donc nous le faisons tout le temps. Mais pour le cas spécifique, vous devez savoir que le mariage étant au cœur de la vie, au cœur de la société, nous avons été poussés par le Seigneur, inspirés par le Saint-Esprit pour offrir, je répète, c'est un signe de l'amour de Dieu, un signe que ces personnes sont dans l'agenda de Dieu, n'est-ce pas? Et c'est pourquoi Mikpaka, d'abord, est là pour constituer, pour créer la famille. Avant de faire autre chose à des individus, nous avons bien besoin de cerner tout le monde en famille, parce que tout le monde vient d'une famille. Et donc, c'est pourquoi nous voulons d'abord bâtir la famille, qui est, comme vous le savez, le socle, le soubassement même de toutes les sociétés équilibrées. Et donc, nous bâtissons les familles, et à travers ces familles, nous pouvons facilement localiser et atteindre les gens pour d'autres œuvres spirituelles et des œuvres attachées à l'évangile. Voilà. Alors, cette intention est louable, vraiment, il faut le dire. Mais on parle de 1000 mariages. Oui, c'est oui. énorme. Ce n'est que le commencement. Nous voulons marier tout le Gabon. En termes d'organisation et en termes de finances, vous trouvez cela réaliste? Non, il n'y a rien de réaliste, puisque je ne suis pas un réaliste, je suis un pasteur. Je suis un apôtre, je suis un chrétien, je suis un envoyé de Dieu pour l'Église. Donc, je ne m'inscris pas dans le réalisme, je m'inscris dans la foi. Pour faire les caravanes médicales que nous avons eu à faire, nous avons utilisé la foi et il y a eu des caravanes médicales. Pour soutenir des étudiants, des élèves, comme nous l'avons déjà fait, nous le faisons par la foi et nous avons réalisé ces choses. Pour aider des familles démunies, nous le faisons par la foi et c'est visible. Le réalisme, dans le réalisme, on peut trouver l'impossibilité. C'est pourquoi vous me posez la question de savoir est-ce que c'est réaliste. Non, je m'inscris dans la foi. Et dans la Bible, il est dit que tout est possible à celui qui croit. Ce n'est pas la première initiative, vous devez le savoir. Nous sommes là à notre 2e édition. Comme pour dire que nous l'avons déjà fait, nous sommes simplement en train de continuer à faire. Donc nous ne sommes pas en train d'essayer de faire. Voilà, c'est très important. Oui, nous allons avoir effectivement 1000 mariages gratuits. D'accord, apôtre. Alors, il faut quand même le dire, nous sommes dans un pays, nous savons que vous êtes un pasteur, nous ne doutons pas de vous, mais vous n'avez pas une subvention derrière cela, ou vous n'avez pas des ambitions politiques? Non. Non, je n'ai pas des ambitions politiques. Moi, je suis serviteur de Dieu. Je n'ai pas qu'une église. Je forme des pasteurs. Je me sens bien dans ce travail. Je pense que faire de la politique à mon niveau serait perdre. Je serais un perdant parce qu'en vérité, je me sens si bien. Les œuvres qui sont manifestes, la gratuité qui parle, le bénéfice que les gens en tirent, je pense que si je ferais de la politique, je serais en train de reculer. Je serais en train de perdre ma carrière de serviteur de Dieu. Non, je n'ai pas envie de faire de la politique, je n'envie pas les politiciens, je me sens très bien dans ce que je fais et je crois que servir Dieu, c'est le meilleur de travail, le meilleur d'emploi et je pense même que ce sont les politiques qui peut-être avant leur retraite ou bien en ce moment peut-être même devraient devenir chrétiens et devenir serviteurs de Dieu. Donc vous pouvez vous rassurer, je n'ai pas envie de faire de la politique, je n'envie pas les politiciens et je me sens très bien dans ce que je fais. Est-ce qu'il y a une main noire derrière? Est-ce qu'il y a une main politicienne derrière? Absolument pas. Nous sommes un ministère assez puissant. Nous avons commencé une petite église. Nous sommes en train de nous étendre en quelques années par une force incroyable. Nous pensons que Dieu est derrière nous. Nous sommes convaincus de cela. Et donc, c'est un jeu d'enfant pour nous, ces 10 mariages, ces 1000 mariages gratuits. En face des défis qui sont les nôtres d'ailleurs. D'accord. Alors, fondamentalement, nous nous trouvons en terre gabonaise.
Et ce qu'il y a d'inscrit dans nos mœurs en termes de mariage, du moins c'est les étapes, s'il faut parler d'étapes, c'est le mariage auprès des parents, comme ils l'ont appelé mariage coutumier, le mariage auprès de l'officier d'état civil et dernièrement le mariage religieux. Notre question est donc de savoir, est-ce que l'Église pourvoit aux besoins liés à la dot? Parce qu'on parle de mariage gratuit, est-ce que la dot est inclue? Peut-être qu'il faut apporter un rectificatif à votre conception du mariage. Parce que vous parlez d'un mariage auprès des parents, un mariage au niveau de l'officier d'état civil et un mariage au niveau de l'Église. Vous avez bien dit que nous sommes en terre gabonaise. En ce qui me concerne, sauf si je me trompe, jusqu'à maintenant, dans notre pays, c'est l'officier d'état civil le seul endroit de donner aux éventuels mariés le droit de mariage. Alors, pour moi, d'après ce que je sais, vous me rectifiez d'ailleurs, si je me trompe, les parents ne donnent pas le mariage. Vous pouvez aller rencontrer les parents, vous pouvez faire le cérémoniel lié à la coutume, vous n'êtes pas marié. Vous pouvez aller dans une église locale sans être allé auprès de l'officier d'état civil, le pasteur peut prier pour vous, il peut avoir une cérémonie quelconque, vous n'êtes pas marié, du moins devant la loi. Lorsque vous devez remplir un document administratif, vous devez écrire « je suis célibataire », même si vous êtes allé à la coutume ou bien même si vous êtes allé à l'église. Tant que vous n'êtes pas encore allé en face de l'officier d'état civil et que vous n'avez pas rempli les formalités, n'est-ce pas, vous ne pouvez pas vous considérer marié. Si vous sortez du pays et que vous avez un passeport, etc., ou bien on vous demande quoi que ce soit, vous êtes célibataire. À tous les niveaux, vous êtes célibataire. Et si on vous enterre en tant que célibataire, même si vous êtes allé à la coutume ou à l'église, tant que vous n'êtes pas allé devant l'officier d'état civil. Alors, ceci dit, que le mariage au Gabon n'est mariage pour l'instant que quand vous êtes allé en face de l'officier d'état civil. Ça, c'est pour répondre déjà à une partie de votre question, parce qu'il me fallait pour moi rectifier un peu la conception que les gens ont du mariage. Est-ce que notre ministère, donc, dans le cadre des 1000 mariages gratuits, donne aux gens l'étape de la coutume? Parce que le mariage à la coutume n'est pas un mariage, c'est simplement une étape. La coutume n'est qu'une étape du mariage. Alors, est-ce que le ministère VLR donne aux gens l'étape de la coutume, tout ce qui est lié à l'étape de la coutume? Non. Non, parce que vous parlez bien de coutume, et moi je suis un pasteur, je suis dans le cadre de l'église, on n'est plus dans la coutume, on est là dans une structure reconnue par l'État, une structure spirituelle. L'église est un cadre spirituel, on encadre les gens sur le plan spirituel et nous sommes reconnus par l'État, donc nous sommes en relation avec l'État. Dans le cadre de notre ministère, nous sommes reconnus par le ministère de l'Intérieur en tant qu'association religieuse. Et donc, l'État et nous, on se comprend, mais la coutume, l'Église n'a rien à voir avec la coutume. Ça, c'est les éventuels mariés, les futurs mariés et les parents. Alors, mais il faut quand même que je fasse une révélation. Je sais que vous allez peut-être sursauter, et peut-être que vous allez me poser cette question dans une autre émission. J'aurai peut-être assez de temps. Savez-vous que dans notre Bible, la dot n'est donnée aux parents que lorsqu'une femme est vierge? Non. Wow. Oui, moi aussi, c'est en faisant mes études toujours sur l'événement que nous sommes en train d'organiser, parce que beaucoup de personnes posent la question de savoir est-ce qu'il y aura la dot, est-ce que l'Église donne la dot? Et je suis en train de faire mes études en priant et je suis tombé dans ces versets bibliques où je me suis rendu compte que finalement, si je savais ce verset depuis longtemps, j'aurais conseillé beaucoup de chrétiens. Oui, dans la Bible, la dot n'est donnée que lorsque la femme est vierge. Toutes les femmes qui ne sont pas vierges ne doivent pas être dotées. Waouh! J'aurai l'occasion de vous édifier sur la question avec tous les versets de la Bible d'ailleurs. Il faut bien. C'était juste une parenthèse. Donc, pour dire que non, le ministère ne donne pas la dot dans le cadre du mariage. Très bien, apôtre, merci. Alors, ne craignez-vous pas des conflits avec les parents des jeunes filles qui vont certainement décider de profiter de cette offre des 1000 mariages, alors qu'il semble que certaines étapes ne soient pas toujours respectées, quand on sait que dans notre pays, on voudrait définir le mariage en fonction des étapes? Non, il faut peut-être que ceux qui nous suivent dans cette émission peuvent croire que
le Gabon, c'est un quartier ou encore, je ne sais pas, un endroit perdu de la terre. Le Gabon est une société. Oui. C'est une nation, il y a des lois, Oui. n'est-ce pas? Et la Bible nous exhorte à reconnaître les autorités supérieures. Oui. Dans le cadre du mariage au Gabon, la loi prévoit que le mariage soit accordé par l'officier d'état civil. La loi gabonaise ne prévoit pas trois étapes pour le mariage. Oui. C'est pourquoi même nous, en tant que pasteurs, nous ne donnons pas le mariage. Nous bénissons le mariage. Nous reconnaissons le mariage dans l'Église. C'est-à-dire, nous affirmons que le mariage a été donné par l'officier d'état civil et que ce mariage doit maintenant être protégé, n'est-ce pas, par Dieu, fondé sur les valeurs de Dieu, que les deux époux doivent s'aimer selon les règles de Dieu. Mais ils sont déjà mariés, n'est-ce pas? Oui, il arrive que dans certains protocoles, dans nos communautés chrétiennes, certains enlèvent les bagues aux mariés et ensuite remettent les bagues. Ça, c'est un protocole cérémoniel, mais les mariés sont mariés quand ils sont déjà allés auprès de l'officier d'état civil. La phase de la dot, en relation avec la loi gabonaise, la dot n'est pas exigée en ce qui concerne le mariage. D'ailleurs, pour ne pas rentrer dans ce domaine, il y a quelque part dans notre loi où la dot serait interdite sur le territoire gabonais avant de se marier. Ce sera certainement l'objet d'un autre débat, d'une autre émission, mais la loi gabonaise prévoit que pour se marier, il suffit d'avoir un âge convenable, fixé par la loi, d'être capable de prouver que vous avez toute votre conscience, et ensuite vous vous rendez auprès de l'officier d'état civil, remplir les formalités. Tout à l'heure, je donnerai la parole à mes collaborateurs, les pasteurs chargés dans notre ministère des couples, qui certainement nous parleront un peu des formalités, etc. Mais non, nous ne comptons pas avoir des problèmes avec qui que ce soit, et nous pensons aussi que les Gabonais qui nous suivent et qui pourront nous suivre sont suffisamment conscients qu'ils ne peuvent pas s'attaquer à l'Église, parce que ce n'est pas l'Église qui marie. Si on veut faire des problèmes à quelqu'un, on doit aller auprès de l'officier d'état civil ou encore aller au tribunal, mais l'Église ne marie pas. L'Église encourage au mariage, l'Église incite au mariage, l'Église dit aux gens qu'ils doivent se responsabiliser en allant auprès de l'officier d'état civil. Donc s'il y a quelqu'un qu'il faut, permettez-moi l'expression, attaquer, s'il faut attaquer quelqu'un, ce sont les maires. Donc nous conseillons à tous les parents d'aller dans les mairies, attaquer les maires. D'accord. Parce que les pasteurs ne donnent pas le mariage. D'accord. Eh bien, maintenant, nous savons que les maires sont protégés. Tout à fait. Alors la dot, nous l'avons bien compris, ne fait pas partie du package offert. Oui, la dot ne Mais fait pas. nous souhaiterons quand même comprendre, ou du moins se connaître, jusqu'où s'étend la gratuité. Alors, jusqu'où s'étend la gratuité, bon, je donnerai la parole à le pasteur et sa femme, n'est-ce pas, chargés de cela. Ils ont vécu la première expérience, ils sont au cœur même du mariage. Ce sont eux qui gèrent des entretiens et qui gèrent toutes ces choses. Donc, les éventuels mariés posent la question à ce couple et qui édifient sur qu'est-ce qui est gratuit. Je pense que presque tout est gratuit. Oui, voilà. Ok, merci apôtre, merci à vous, merci chers camarades qui nous suivez. Alors, par rapport à la question posée, tout est gratuit. Wow. Tout. Wow. Nous avons, rappelez-vous, au mois de juin, en fait, pendant 1 mois et demi, nous avons reçu les couples. Et les couples sont venus en grand nombre. Mais il a fallu sélectionner. Parce que beaucoup venaient avec des intentions que je ne peux pas citer ici. Et tout est gratuit et nous nous sommes même permis d'aller à la mairie nous-mêmes. Nous n'avons pas voulu les envoyer à la mairie parce qu'à la mairie, il y a beaucoup de personnes qui vont pour les mêmes choses. Nous nous sommes déplacés nous-mêmes, aller chercher le dossier au service d'état civil pour les aider. Nous-mêmes avons rempli ces dossiers devant les couples qui venaient nous rencontrer. Tout est gratuit. Tout est gratuit. La mairie, la salle de cérémonie, les alliances, la nourriture, la boisson, le gâteau de mariage,
les hôtesses, la sécurité, le transport, les rêves, la bénédiction dans le mariage, les conseils, tout ce qu'on peut vouloir dans le mariage. Tout Les séminaires, tout est gratuit. L'encadrement, Oui. tout est gratuit. Ah oui, Très chers bonne nouvelle. téléspectateurs, c'est donc pas une occasion à rater. Tout est gratuit, hormis les charges liées à la dot qui étaient clairement expliquées par l'apôtre. Ce n'est pas un mythe. Parce qu'il faut être vierge, parce qu'il faut être vierge. Parce qu'il faut être vierge pour être doté. Oui. Alors, nous vous rappelons, mesdames et messieurs, que nous sommes en direct sur ce plateau dédié les 1000 mariages gratuits. Vous pouvez toujours envoyer vos questions, vos préoccupations via notre page Facebook ou WhatsApp ou au numéro qui défile au bas de votre écran. Nous sommes avec l'apôtre et nous allons essayer maintenant de toucher la réalité même de l'organisation. 1000 mariages, c'est énorme. Avez-vous une stratégie, une organisation? Effectivement, comme nous l'avons dit, vous voyez, quand vous posez des questions, peut-être que ceux qui nous suivent et qui nous suivront auront l'impression que c'est la première initiative. Non, vous devez nous savoir que nous sommes un ministère. Donc nous avons dans notre ministère des églises. Voilà, donc nous ne sommes pas une église, nous sommes un ministère composé de plusieurs églises et nous avons plusieurs pasteurs, nous avons toute une organisation. Oui, nous avons l'habitude des grands événements. Nous avons l'habitude des grands événements et des beaux événements. Et donc, oui, 1000 mariages, c'est important. 1000 mariages, c'est un événement grand, il faut le reconnaître. Mais à notre niveau, nous nous préparons. Voilà, nous nous préparons sur le plan de l'organisation, avec tous les pasteurs, avec tous les chrétiens, avec toutes nos églises. Nous nous préparons pour la réussite de cet événement. Ouais. Alors, apôtre, les personnes qui viendront s'inscrire pour prendre part à cette grande action auront besoin d'une certaine garantie. Nous avons tout à l'heure entendu parler du département suivi des couples et familles. Alors, qu'est-ce qu'ils ont comme garantie en termes d'accompagnement surtout? Ok, on va donner encore à ceux qui sont chargés de cela. Merci beaucoup. D'abord, j'aimerais ici dire que la première garantie, c'est du fait qu'une église se lève pour sauver des personnes de cette vie de concubinage. La seule garantie, l'une des garanties également, c'est pouvoir prendre en charge ces personnes. L'autre des garanties, voyez-vous, nous avons eu la grâce, mon épouse et moi, d'avoir été choisis parmi ces milliers de chrétiens dans le VLR pour justement être dans ce département suivi des couples et également tout ce que nous connaissons. La grâce également, c'est qu'ayant été choisis, nous avons une certaine expérience de la vie de couple. Oui. Voyez-vous, la jeune dame à ma gauche et moi, nous sommes ensemble. Nous sommes ensemble depuis le samedi 8 septembre 1990. Ça nous fait aujourd'hui 28 ans et 2 jours. Oui. Nous avons une certaine expérience avérée. Et ensuite, en dehors de cette expérience, parce que depuis le monde, nous avons fait 9 ans dans le monde sans connaître Jésus. Et nous avons également accepté Jésus le même jour. Le samedi, nous étions donc le dimanche 4 mai 1997. 2 mois plus tard, Dieu nous a fait grâce d'être dans le suivi des couples jusqu'à aujourd'hui. Donc, cette expérience est très importante et nous ne le faisons pas seuls parce que nous sommes guidés par le père de ce ministère, Papa Georges, qui nous donne les instructions qu'il faut par rapport à ce que nous recevons. Cette expérience est aussi nécessaire parce que Dieu a fait grâce que nous puissions être à la tête d'une nombreuse famille biologique. Nous avons déjà marié 4 de nos enfants. La 5e va se marier d'ici le mois de mars, Dieu le veut. Nous ne mourrons pas, toutefois. Nous ne mourrons pas. Ça, c'est sûr. Et ensuite, au niveau du ministère VLR, il y a plein de personnes et Dieu nous aide à nous efforcer à être des modèles. Donc, c'est pour rassurer ceux qui viendront que vous êtes dans de bonnes mains. Vous serez accompagnés. Et nous ne sommes pas seuls, vous ne voyez que nous. Mais il y a toute une équipe derrière. Il y a des conseillers, il y a des transcripteurs
avec l'amour de Christ, le Saint-Esprit, je peux vous dire que vous êtes assurés d'être pris en charge. Ça, c'est sûr. Très bien. Une très belle expérience et un bon groupe, une belle équipe. Et donc, les couples, les futurs couples sont rassurés de tomber entre les bonnes mains. Alors, Monsieur Andou Zolo, nous souhaiterons savoir comment faire pour prendre part à ce grand événement. Les procédures d'inscription, par exemple, aussi, les inscriptions ont déjà commencé et autres. Ok, merci. Je peux vous assurer que nous sommes devenus le centre téléphonique de tout le Gabon depuis quelque temps. Des personnes appellent à toutes les heures, de jour comme de nuit. Nous avons enregistré certains noms, mais comme vous le savez, un esprit aussi peut parler. C'est pour cela donc le ministère a donc réservé un cadre approprié pour que les personnes qui sont intéressées à ce mariage viennent nous rencontrer. Nous avons donc, comme je l'ai dit tantôt, nous avons des conseillers, nous avons des transcripteurs et nous avons prévu un lieu où ils viendront nous rencontrer et les dates vont tout à l'heure être dites, les dates des rencontres de ces enrôlements. Donc je laisse le soin à mon épouse de dire ce lieu et ces dates. Bonsoir. Bonsoir. Merci. Le lieu, c'est Lalala à gauche, quartier Lalala à gauche, à 100 mètres du petit marché en allant vers le carrefour de Lalala. Et les enrôlements vont débuter le lundi 17, du lundi 17 septembre au lundi 29 octobre de l'an 2018. Et nous serons là tous les jours, mais spécialement le lundi. Nous serons là le lundi de 10h à 20h. Et le samedi, de 10h à 14h. Nous serons là. Pour ceux qui viennent du travail, pourront s'arrêter, parce que nous serons là jusqu'à 20h. Et ensemble, nous allons faire ce travail. Donc, merci. Peut-être qu'il faut souligner avec ceux qui nous suivent à travers les réseaux un peu tout ça, rappeler que nous sommes, pas qu'ils pensent que nous sommes aux États-Unis, nous sommes au Gabon, voilà, à l'Afrique centrale, et précisément à Libreville. Et donc, l'endroit qui vient d'être situé, on est en Afrique, hein, et on n'a pas donné de numéro de maison et de tout ça parce qu'on est en Afrique. Ce n'est pas nous qui construisons les pays africains. Donc il s'agit de Lalala, on va essayer de reprendre ça. Voilà, il s'agit de Lalala. Lalala à gauche. Lalala à gauche, ce n'est pas Lalala à droite, Lalala à gauche. Voilà. Partant de Iaï. En partant de Iaï. On arrive au petit marché. On est en Afrique, hein, donc il faut nous permettre. On arrive au petit marché. Donc à 100 mètres du petit marché. À 100 mètres du petit marché. En allant vers le grand carrefour de Lalala à gauche. En allant vers le grand carrefour de Lalala à gauche. Mesdames et messieurs, nous sommes en Afrique. Permettez-nous donc de présenter les choses, comment on situe les choses en Afrique. En allant, oui, s'il vous plaît, oui? En allant vers le feu rouge. Le feu rouge. En allant vers le feu rouge de Lalala oui. à droite. Voilà. C'est ça. Quand on revient du marché de Lumi, on revient du marché de Lumi. On laisse la voie qui va à droite. On laisse la voie qui va à droite. On prend plutôt celle qui va à Iaï. On prend plutôt celle qui va à Iaï. Donc, quand on est au Gabon, avant le petit marché. Voilà, quand on est au Gabon, on sait de quoi il s'agit. Maintenant, si vous êtes en Espagne, ça sera très compliqué pour vous de savoir de quoi nous parlons. Il y a une ancienne Gaboprix quelque part. Voilà. C'est juste après. Ok. Voilà. Ce sont des repères, des signes. Peut-être une autre précision concernant les repères. Nous sommes certes au Gabon, mais en termes de signalétique, est-ce qu'il n'y a pas de panneau, une enseigne lumineuse qui permettra aux futurs couples de se retrouver une fois arrivés à l'endroit? Est-ce qu'il y a un panneau? Si, Partant du feu rouge de Lalala, vous descendez, lorsqu'on arrive à l'ancienne Gaboprix, on descend et il y a un grand panneau VLR. Voilà, bleu, VLR. Yeah. Maintenant, peut-être revenir sur les jours aussi, l'enrôlement, parce qu'on a parlé d'enrôlement. Oui, c'est un peu comme une élection. Hein. Voilà, on a parlé d'enrôlement, donc il faut venir rencontrer les conseillers, il faut discuter avec eux, on veut vous connaître, on veut savoir si, par exemple, vous n'étiez pas marié avant,
par exemple, à Bitam, vous avez fui votre famille là-bas, Oui. vous êtes ici maintenant à Libreville et vous voulez vous remarier ici, voilà. Donc, c'est pourquoi il y a des conseillers derrière toutes ces choses-là, afin de savoir qui vous êtes et si nous ne sommes pas en train de donner le mariage gratuit à quelqu'un qui est déjà marié. Voilà, donc l'enrôlement aura lieu, je crois, pasteur. En effet, merci. Les enrôlements auront lieu lundi. Comme on l'a dit, lundi, tous les lundis, de 10h à 20h. Et les samedis, de 10h à 14h. 14h. Alors, il faut que nous précisions que nous ne faisons pas qu'enrôler. Nous devons prendre connaissance, comme vient de le dire papa, connaître qui sont les personnes que nous enrôlons, que nous voulons marier, parce que les conseillers sont là aussi pour vous écouter, parce que nous aurons des entretiens. C'est trop facile qu'on enrôle et puis les gens s'en aillent. Nous voulons connaître aussi où habitent les personnes, c'est très important, Oui. parce que nous allons constituer donc une famille. Ouais. Voilà, c'était bon à préciser. Nous restons donc avec le couple Andung Zolo qui, je dois préciser, nous a un peu précédé dans sa réponse parce qu'elle fera l'objet d'une première partie de la prochaine question. Alors, quelles sont les différentes étapes du suivi des couples? Ok, les couples arrivent, alors se font reconnaître, se font enregistrer. Une fois ils se font enregistrer, alors nous les confions aux conseillers. Donc il y aura un cadre approprié pour qu'il y ait un échange de confiance. Et les conseillers et les couples vont s'entretenir pour mieux connaître la personne. D'accord. Voyez-vous, il est même déjà arrivé que certaines personnes viennent nous dire qu'elles n'ont jamais été mariées. Ou alors, comme nous avons eu le cas la fois passée, qu'un couple arrive. En fait, nous étions pour que les gens viennent se faire enregistrer, les conseillers pour le mariage du vendredi 29 juin. Certains couples sont arrivés. Monsieur dit, je vais épouser cette femme parce que c'est elle que j'aime. Mais la femme dit, je ne suis pas d'accord parce qu'il a fait des enfants dehors. Et pendant que d'autres couples attendaient, alors ce couple nous a pris beaucoup de temps. J'ai dit, écoutez, allez régler vos problèmes d'abord chez vous et ne revenez ici simplement pour nous dire que vous Si mariez. vous voulez vous marier. C'est simple. Donc, c'est pour cela que ces entretiens sont importants pour justement discerner quelles sont les personnes que nous voulons marier. Voilà, il est clair qu'il y a plusieurs étapes, hein, parce qu'il y a l'étape du conseil, de l'identification, des vérifications, mais aussi il y a les conseils qui permettent d'aborder la documentation, n'est-ce pas, liée à la mairie, etc. Parce que souvent, ceux qui veulent se marier ne savent pas comment remplir, n'est-ce pas, ces différents documents. Lié à ça aussi, il y a un besoin sanitaire, parce que pour se marier, il y a des examens, n'est-ce pas, médicaux à faire, exigés par la mairie. Et donc, il y a un ensemble de choses qu'on ne peut pas détailler ici, mais que lorsque vous commencez à aborder le sujet de mariage, vous êtes obligé de rencontrer sur votre chemin les examens médicaux et beaucoup d'autres choses de ce genre. D'accord. Merci, apôtre. Alors, donc, les inscriptions, on va dire, ont déjà commencé en appelant au numéro qui défile au bas de vos écrans, mais également, voilà, en gardant à l'esprit les dates qui ont été données et le lieu du siège, les jours qui ont été précisés tout à l'heure. Alors, apôtre, nous voulons par ailleurs savoir, n'avez-vous pas des craintes de marier des gens quand on sait le taux de divorce qu'il y a dans notre pays actuellement? Non, parce qu'en vérité, vous avez là affaire à deux lois. La loi qui donne accès au mariage. Oui. De l'autre côté, la loi qui permet la rupture du mariage. D'accord. S'il y a ces lois que vous trouvez qui sont des lois dans le cadre matrimonial, mais aussi vous les trouvez dans la Bible. D'accord. Il est clair que le divorce dans la Bible n'est pas une chose prévue par Dieu, parce que Matthieu chapitre 19 dit bien que c'est à cause de la dureté de vos cœurs, Oui. n'est-ce pas? Mais toutefois, il faut savoir que 1 Corinthiens chapitre 7 aussi prévoit que si c'est assez compliqué, l'apôtre Paul, dans sa sagesse, permet aux époux d'être chacun dans son côté quand ils n'arrivent vraiment pas à trouver des solutions. Comme pour dire,
que je n'invente pas le mariage. Le mariage est permis par la Bible, le mariage est permis par la loi, Oui. n'est-ce pas? Maintenant, je ne suis pas le responsable des divorces. Ce n'est pas moi qui dis aux gens de divorcer ou de ne pas divorcer. Ça regarde la loi et ça regarde leur conscience avec Dieu. Oui. Ce que la Bible nous demande de faire, c'est de pousser, d'inciter, d'encourager ceux qui vivent dans le péché, n'est-ce pas, au mariage. Nous voyons l'apôtre Paul le faire dans plusieurs de ses lettres. Il demande à ceux qui vivent dans le péché, il dit même à ceux qui brûlent d'ailleurs, dans 1 Corinthiens chapitre 7, de se marier que de brûler. C'est la responsabilité de l'Église de pousser les gens à se marier. Écoutez, nous ne sommes pas en train de marier des enfants. Oui. Nous ne nous adressons pas au royaume animal. Nous parlons à des individus qui, pour la plupart d'ailleurs, vivent déjà ensemble. D'accord. Par le concubinage, qui dans la Bible est un péché et qui dans le monde naturel est une relation sans nom, sans garantie, sans protection. Alors donc, il s'agit de ces personnes, nous poussons ces personnes, nous encourageons ces personnes au mariage et, béni soit Dieu, nous sommes des pasteurs, il s'agit de l'Église, nous donnons des conseils. Oui. Comme ils vous ont dit tout à l'heure, ils sont mariés depuis plusieurs années et ils ne sont pas les seuls dans l'Église de Jésus-Christ. Des milliers de personnes sont mariées en Christ depuis des années. Et ceux qui divorcent, il y a des raisons pour lesquelles ils divorcent. Nous n'avons pas un cas là sur la table et nous ne pouvons pas d'ailleurs analyser parce que ce n'est pas l'objet de notre émission. Les divorces sont dus à beaucoup de choses, mais nous sommes des hommes et des femmes de foi. Nous pensons que les mariages que nous sommes en train de faire ne vont pas se solder par des divorces. Nous pensons parce qu'il s'agit de la semence de l'Église qui est investie, il s'agit de l'encadrement de l'Église et nous disons surtout que le mariage est lié à la foi, à la bonne foi. Tant que quelqu'un restera chrétien, il s'est marié par l'Église, parce qu'il ne s'agit pas là seulement de se marier dans l'Église, il s'agit aussi de se marier par l'Église. Il s'est marié par l'Église, il s'est marié dans l'Église. Et donc nous pensons que s'il reste chrétien dans l'Église, il a beaucoup de possibilités de rester marié parce qu'il entendra jusqu'à sa mort ce qu'il a entendu lorsqu'il s'est marié. D'accord. Voilà. Donc nous ne marchons pas avec la peur, nous allons avec la foi et nous faisons un certain travail. Donc nous pensons que beaucoup resteront mariés. C'est notre souhait et c'est le souhait du Seigneur. Ok, d'accord. Merci, apôtre. Alors, nous voulons entre autres savoir l'encadrement que vous offrez aux futurs mariés est un encadrement temporaire lié à la période jusqu'à l'événement ou c'est un encadrement qui dure tout un moment? Alors, si Dieu permet que nous puissions vivre toute une vie, 120 ans, cet encadrement est pour tout le temps de la vie de ces couples. D'accord. Ce n'est pas pour un moment. Voilà même pourquoi est-ce que, en dehors des entretiens que nous aurons avec ces couples, il a été prévu par le ministère que nous organisions donc des séminaires, donc du 22 décembre au 31 décembre, à leur intention. Il y aura des camps, nous serons tous ensemble, parce que voyez-vous, il faudrait que les personnes soient informées sur ce que Dieu dit du mariage. D'où ces séminaires qui réellement sont inspirés par notre Père, à l'intention, nous tous d'ailleurs, parce qu'on apprend tous les jours, même nous qui sommes là, nous sommes ici parce que Dieu nous fait grâce de recevoir tous les jours notre Père, et c'est ce que nous communiquons donc aux futurs et aux futurs mariés qui arrivent à tous les couples. Donc pour vous dire simplement qu'ils ne seront pas perdus. Il y a des personnes qui ont une expérience avérée avec le Saint-Esprit, ils peuvent être rassurés qu'il n'y a pas de couple parfait, il n'y a pas de femme parfaite, il n'y a pas d'homme parfait, mais nous pensons que par l'expérience et par l'enseignement de notre Père, ce sont des couples normaux. Ouais. Si réellement, ils pensent qu'ils sont des personnes normales. Je voulais souligner, il faut dire que c'est très important. Nous ne sommes pas en train de faire le premier mariage du ministère VLR. Parce que ceux qui nous suivent peuvent croire que ces personnes-là se lancent dans une aventure. Non, nous sommes le VLR. Nous avons l'habitude d'organiser mariage sur mariage. Nos pasteurs se marient tout le temps. Nos chrétiens se marient tout le temps d'ailleurs. Nous avons commencé à organiser un mariage, après 2, après 3, après nous avons fait des séances, nous avons marié 4 personnes en même temps, après 5 personnes, ainsi de suite, après 100 personnes et puis 1000 personnes. Donc ce n'est pas
les gens qui sont mariés dans le VLR sont mariés depuis des années. Ce n'est pas qu'ils sont mariés, ils vont se marier là. Non, ils sont mariés depuis des années, ils sont heureux, ils sont chrétiens, nous nous sentons très bien, nous faisons partie des chrétiens les plus heureux de tout le pays. Nous sommes une église où nous aimons vivre avec Dieu, vivre dans la foi. Nous nous sentons très bien, même quand vous regardez ce couple et moi, nous sommes des personnes à envier, fondamentalement. Oui. Voilà. D'accord. Merci. Alors, comment faire, comment des personnes qui sont à l'intérieur du pays ou à l'extérieur du pays, qui voudraient bien prendre part à cette offre des 1000 mariages gratuits, comment pourront-elles entrer en contact sans les procédures, des démarches et autres? Effectivement, nous avons à travers les réseaux sociaux déjà aussi ces questions. En ce qui concerne ceux de l'intérieur, c'est plus facile parce que, comme je vous ai dit, nous ne sommes pas une église locale, nous sommes un ministère. Et donc, nos églises, notre ministère est représenté par des églises et par des pasteurs à l'intérieur du pays. Il est donc facile pour ceux qui sont à l'intérieur du pays de prendre part à un mariage gratuit en se rapprochant simplement de nos différentes églises à l'intérieur du pays. Dans quelques semaines seulement, tous les pasteurs de l'intérieur de toutes les provinces de l'intérieur du pays, de notre ministère, n'est-ce pas, seront à une conférence dont l'un des sujets importants, c'est édifier les pasteurs, former les pasteurs sur comment enrôler, conseiller et entretenir les futurs couples. Donc pour dire que tous ceux qui sont à l'intérieur du pays pourront simplement rechercher les églises, les communautés VLR de la province, se faire enrôler, se faire orienter, se laisser conseiller ensuite pour prendre part aux 1000 mariages gratuits. Alors la chose qui est encore un peu plus difficile, c'est il s'agit par exemple de ceux qui sont à l'extérieur du pays. Parce que, pour la simple raison que nous commençons, ça fait la 2e édition, nous n'avons donc pas encore pris les contacts avec tous ceux qui sont à l'extérieur du pays qui aimeraient se marier, mais aussi nous ne pouvons pas nous déplacer à l'extérieur pour aller marier un seul couple. Oui. Vous savez que ça demande beaucoup de choses. Pour l'instant, dans notre budget, nous n'avons pas encore prévu les voyages à l'extérieur du pays. Oui. Donc, si par contre, dans les prochaines éditions, nous rencontrons ou encore nous recevons l'appel de plusieurs personnes, plusieurs couples ou encore plusieurs personnes qui veulent se marier à l'extérieur du pays, qui constituent un groupe de personnes qui rentrent en contact de nous, nous allons commencer à voir comment nous pouvons, pourquoi pas, nous déplacer pour aller marier les gens. Mais à partir de ce moment, nous allons demander que ce soit au moins un bon nombre de personnes pour ne pas voyager. Imaginez-vous que vous allez en Allemagne ou bien vous allez en Russie, aller marier 2 personnes, le billet aller-retour, le logement, sans compter les cérémonies, ça va faire beaucoup. Donc si on a peut-être 10 couples, 20 couples, 30 couples, 1000 couples, pourquoi pas, à partir de ce moment, nous trouverons l'utilité de déplacer la bénédiction Mikpaka, donc du mariage gratuit. Notre rêve, notre projet, c'est que le Mikpaka se déplace dans les provinces dans les années et les mois à venir, les années à venir, et pourquoi pas aussi à l'extérieur du pays. Merci, apôtre. Alors, avec Nelly, nous allons tout à l'heure demander aux couples responsables des départements suivi des couples et des vies de famille de nous rappeler les lieux, les dates, l'endroit précisément, mais nous voulons entre autres savoir s'il y a une date butoir des inscriptions. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a une date limite? Oui, pour le fait que, en fait, nous aurions même voulu que les gens se fassent toujours inscrire jusqu'au 31 décembre, mais nous sommes aussi tenus par les délais de la mairie. La mairie impose que les dossiers doivent soit déposés environ 2 mois avant la date du mariage. Donc, pour nous, la date butoir, c'est le lundi 29 octobre 2018. Et les lieux, il va nous répéter aussi les lieux. Voilà. Le lieu, c'est là à gauche, à 100 mètres du petit marché, en venant du carrefour IAI. Et lorsqu'on vient du feu rouge de là à gauche, en descendant vers IAI, on dépasse la Gabopri et il y a une grande pancarte sur la gauche où c'est écrit VLR. Et tout sera réuni, il y aura des signes, puisque le mouvement va se faire, ça ne pourra pas se cacher. Merci. Les dates?
les dates, à partir du 17, Lundi lundi 17 septembre 2018 au 29 octobre 2018. Pour l'enrôlement. Pour l'enrôlement. Les jours? Et les jours, c'est le lundi de 10h à 20h et le samedi de 10h à 14h. Les équipes seront là. D'accord, merci. Une précision? S'il vous plaît, oui. Par rapport à la question qu'il a posée, quand est-ce seront pris en charge, est-ce qu'ils seront pris en charge à vie? Je tiens à rappeler aux futurs couples qui viendront nous consulter que la prise en charge sera effective dès lors qu'ils sont déjà enrôlés. Nous n'allons pas tarder. Ouais. Voilà, merci. C'était bon à préciser. D'accord. Merci à vous, monsieur et madame Ndung Zolo. Juste rappeler à tous ceux qui sont à l'intérieur du pays que leur inscription doit se faire en se rapprochant de toutes les communautés VLR, du moins pour les provinces qui en disposent. Et pour ceux qui désirent se faire enregistrer, les numéros sont disponibles sur l'affiche au travers de notre page Facebook, apôtre Georges-Olivier Mbazaboua. Tous les numéros inscrits au bas de l'affiche sont valides. Alors, merci encore, apôtre. Un mot de fin? Oui, ça a été un plaisir pour nous et ce sera toujours un plaisir de faire connaître l'amour de Dieu à travers cet événement qui est le Mikpaka. Et donc, la grâce d'Abraham qui devient manifeste à travers le Christ, une grâce qui s'adresse à toutes les familles, à tous les peuples, dans le contexte du Gabon, à tous ceux qui sont dans le concubinage, le copinage, à tous ceux qui désespéraient et qui pensaient qu'ils n'avaient pas de moyens pour se marier et qui se demandaient comment ils allaient faire. Nous vous invitons à venir vous inscrire, à prendre part à cette grâce. Nous voulons dire à ceux qui sont dans les communautés chrétiennes, dites chrétiennes, et qui sont vraiment chrétiens, que cet appel n'est pas adressé aux chrétiens. Nous pensons qu'une autre église ne doit pas marier les chrétiens qui appartiennent à une autre église pour ne pas chercher des conflits avec les pasteurs, parce que la Bible nous apprend que les âmes des chrétiens sont gardées, encadrées par des conducteurs, donc des pasteurs. Je suis dans Hébreux chapitre 13, verset 17, et que les pasteurs rendront compte à Dieu. Donc on ne peut pas sortir de la tutelle de son pasteur, aller se marier dans une église et puis ensuite revenir sous tutelle de son pasteur. Voilà, donc c'est pourquoi cet appel, du moins cette offre, est adressée à ceux qui ne sont pas chrétiens, à ceux qui n'ont pas d'église, même s'ils sont chrétiens, mais ils n'ont pas d'église. Voilà, à ceux qui vont dans des églises, mais, excusez-moi de l'expression, mais que nous considérons comme étant des églises pernicieuses. Voilà, c'est-à-dire qu'ils font des pratiques bizarres. Par exemple, il y a une église où, pour devenir chrétien, il faut boire la bière. Voilà, si vous êtes dans une église comme ça, vous devez venir vous marier ici. Voilà, donc, oui, un peu. Voilà, mais si vous êtes dans une église, dans le cadre du Gabon, dite chrétienne, une église vraiment chrétienne, dont la doctrine est bonne, que nous reconnaissons d'ailleurs en tant que ministère. Je ne veux pas citer les noms des églises ici. Vous croyez que Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur. Vous pensez que quand on se convertit, on doit quitter le péché, vivre dans la foi. Vous croyez en la sanctification. Vous croyez au Saint-Esprit, qui est la troisième personne de la Trinité, par lequel nous devons être baptisés, dont les signes de manifestation sont le baptême, le parler en langue, la prophétie, etc. Vous croyez que la Bible est la parole de Dieu. Vous êtes nés de nouveau et vous appartenez à une église locale. Cette offre ne vous est pas adressée. Voilà. Ok. Merci, apôtre. Que Dieu vous bénisse. Merci, apôtre. Merci, monsieur et madame Ndung Zolo. Merci, mesdames et messieurs. C'était le plateau spécial dédié les 1000 mariages gratuits. Merci pour votre attention. Que Dieu vous bénisse.